Bienvenue sur FR Délinet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de « Ici, tout commence », spoilé, la vie de Mehdi a été sauvée par Marianne. Claire et Louis vont avoir une nouvelle colocataire, Hortense. Catherine David-Zanca dévoile un secret de tournage peu appétissant. Est ravie, au petit matin, la bougie représentant le futur de sa relation avec Mehdi est toujours allumée. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose, Mehdi va survivre. Peu convaincu, celui-ci ne décroche pas quand Marianne Delcourt appelle. Celle-ci débarque du coup à l'institut pour annoncer quelque chose d'important à son patient, comme elle l'explique à Maxime et Salomé. Marianne trouve les deux tourtereaux devant le mur de photos, où Mehdi fait ses adieux à Hortense. Le médecin annonce à l'étudiant que le protocole fonctionne. Sa leucémie régresse. Il va vivre. Hortense est folle de joie, mais Mehdi ne semble pas y croire. Il avoue à Maxime et Salomé qu'il ne réalise pas ce qui lui arrive et ignore ce qu'il va faire. Ils fond en larmes, tout comme sa mère, Evelyne El Garbi-Clay. Quand elle apprend la bonne nouvelle, elle remercie Hortense pour sa force. Mehdi souhaite rentrer pour annoncer sa guérison à sa famille et invite Hortense chez lui pour le faire. Il demande ensuite quelques jours à Antoine et Tessier, qui se déclarent contents pour lui. Ce dernier se montre exceptionnellement tolérant en accordant à Mehdi sa demande, pour lui et Hortense. L'étudiant les remercie tous les deux pour leur soutien. Gêné, Tessier abrège l'entretien. Avant de partir, Mehdi et Hortense remarquent que la bougie de leur futur est toujours allumée. Claire annonce à Greg, Michael Mittelstad, qui cesse d'inspirer d'un proche pour créer son personnage, et Elliot, Nicolas Anselmo, qu'ils n'ont obtenu qu'un 9 à l'épreuve à l'aveugle, un test censé évaluer leur comportement en cuisine, et ils ont échoué. Chacun rejette la faute sur l'autre. Devant leur attitude, la chef leur annonce une sanction supplémentaire. Ils sont de corvée de compost dans le jardin. L'occasion pour les deux jeunes hommes de retrouver leur ancienne complicité. Elliot propose à Greg, Michael Mittelstad, en couple avec une artiste dans la vie, de devenir son ami. Mais celui-ci refuse. Il l'aime et veut plus que cela. Mais pas question pour Elliot de le piéger dans une relation sans sexe. Célia, qui vit la même chose avec Jérémy, le pousse cependant à réfléchir. S'il aime Greg, il devrait le vivre à fond sans avoir peur que celui-ci le quitte un jour. De quoi faire changer d'avis, l'étudiant qui va retrouver son ex dans le jardin pour lui avouer ses sentiments. Tous les deux s'embrassent. Anaïs, radieuse, rejoint Lisandro en cachette. Mais celui-ci calme immédiatement son enthousiasme. Le baiser de la veille était une erreur. Étant son professeur, il a une position d'autorité envers elle, et leur relation ne serait pas acceptée. Il ne peut pas prendre le risque de perdre son travail, sans compter qu'une romance l'exposerait elle aussi au jugement et à la jalousie. Il préfère tout arrêter. Anaïs ne comprend pas sa décision. Lors du service de midi, le client qui a glissé la main sous la jupe d'Anaïs vient pour déjeuner. Enzo menace de lui casser la gueule et Lisandro lui refuse l'entrée, mais devant la menace du scandale, Anaïs leur demande de laisser tomber. Après le déjeuner, Lisandro demande à Anaïs comment le service s'est déroulé pour elle. Il se montre admiratif devant son attitude. Plus tard, alors qu'elle rentre chez elle, le client l'intercepte. Il lui promet de se venger pour l'avoir humiliée en lui jetant son thé brûlant sur les chaussures. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.